On arrive sur la fin de l'année et je sais pas vous, mais personnellement, cette période-là, avec Noël, les fêtes, le rythme qui ralentit un peu, c'est toujours un moment qui se prête bien à la réflexion. Ce soir, je rentre d'une soirée de fin d'année avec des collègues et en cette fin de soirée, j'étais dans ma tête en train de réfléchir à l'année 2025 et la suite avec l'année 2026 qui arrive à grands pas. Ces moments en fin d'année où je fais le point, je regarde un petit peu dans le rétro et on a tendance à se demander ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et surtout si on a vraiment avancé sur les objectifs qu'on s'était fixés. Et cette année, je me suis dit que plutôt que de faire ça dans mon coin, j'allais brancher la caméra et partager ça avec vous durant mon trajet retour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite rétrospective de mon année 2025, surtout d'un point de vue crypto et finances décentralisées, parce que évidemment, c'est les sujets que je vous partage sur cette chaîne. Et puis progressivement, je pense que je vais peut-être vous parler aussi un petit peu de ce qui arrive en 2026, des perspectives et de là où on va. C'est une vidéo un petit peu freestyle, je suis sur la route, je vous parle, je vous partage mes pensées un petit peu plus de façon naturelle. J'espère que ça vous plaira. Donc on est parti. Si je reviens au tout début de cette année, mon objectif principal en finance décentralisée, c'était clair. C'était de réussir à générer des revenus passifs constants, réguliers et surtout indépendamment des conditions du marché. C'est exactement ce que je vous partage ici depuis le début sur cette chaîne, ce que je vous explique dans ces vidéos, donc forcément c'est aussi ce que je voulais appliquer et réussir pour moi. Dans un premier temps, d'un côté légitimité, car j'accompagne certains d'entre vous à faire de même, donc si j'en suis pas capable pour moi, de quel droit je viendrai vous donner mes conseils, et d'un autre côté, tout simplement car c'est la façon la plus simple d'atteindre mes objectifs et de petit à petit me rapprocher d'une vraie liberté financière. De mon côté, je fais un suivi très précis sur mes performances et j'enregistre ça de façon hebdomadaire sur l'ensemble de mes positions et de mes portefeuilles, quelle que soit la blockchain ou les portefeuilles, car j'en ai quand même pas mal. Je pense que je vous mettrai une capture d'écran, mais à l'heure actuelle, sur la moyenne de 2025, si je me rappelle bien, je suis à un peu plus de 2% de performance hebdomadaire, ce qui nous emmène à quelque chose autour des 110% d'APR environ. Honnêtement, je suis assez content de ces performances, surtout quand on les met en perspective avec mon profil de risque et mon style de gestion, ainsi que ce cycle de bull market qui a été, disons plutôt, décevant, surtout avec les derniers mois qu'on a connus, octobre et novembre, qui sont d'habitude des mois plutôt positifs, surtout dans cette phase de marché, et qui là ont été 2 mois baissiers d'affilée. Mon profil de risque, il est volontairement modéré. En règle générale, j'essaie de garder au minimum 60% de mon portefeuille sur des choses relativement solides, une base pour mon portefeuille, des blue chips, des stablecoins, des positions plutôt défensives et long terme. Ensuite, j'ai 25 à 30% sur des altcoins un peu plus volatiles, mais avec des fondamentaux intéressants. Typiquement, cette année, ça a été du Ethena, du Aster, du Hyperliquid, du Syrup, ce genre de projet que j'ai pu vous partager sur la chaîne. Et enfin, la dernière partie de mon portefeuille, c'est celle qui est la plus risquée. Ça représente 10 à 15% maximum de mon portefeuille et parfois, il n'y a même pas cette partie qui est présente quand je considère qu'il n'y a soit rien de pertinent sur le marché, soit que j'ai pas forcément le temps de gérer ce genre de positions qui sont quand même des positions beaucoup plus actives, car là, on parle d'actifs très exotiques, très volatiles, comme des meme coins ou des projets récents avec de très petites market cap. Je fais très attention à toujours rester avec ces seuils de répartition environ, parce que je veux rester cohérent avec mon profil de risque, ne pas me faire piéger à être trop gourmand, à aller chercher les performances, les rendements, mais après me prendre des corrections qui viennent effacer toutes ces performances. Et puis après, également parce que un autre point important pour moi, c'est le temps que cette gestion me prend au quotidien. Même si je regarde mes positions tous les jours, généralement, dans la grande majorité des cas, ça me prend littéralement 5 à 10 minutes. Je vérifie juste que mes positions sont toujours dans leur fourchette de prix, je regarde la performance, je collecte éventuellement les frais et je les réinvestis selon ma stratégie, en cascade, en boucle, en les mettant de côté en stablecoin suivant les indicateurs RSI et Fear and Greed. Mais tout ça, c'est dans ma stratégie et mon plan d'investissement. Je me pose pas de questions, j'exécute ce que j'ai défini. C'est seulement quand il y a des gros mouvements de marché que je vais y passer plus de temps. Dans ces moments-là, je peux passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, suivant si j'ai beaucoup de positions qui sont sorties de leur fourchette de prix et suivant si le marché a plus ou moins bougé et que j'ai plus ou moins d'analyse technique à réaliser, afin de décider si c'est pertinent de réajuster la position, de la laisser revenir naturellement dans sa zone ou tout simplement de la fermer si je suis plus aligné avec cette dernière. Globalement, ça reste une gestion long terme, structurée avec un plan défini à l'avance, ce qui me permet que ça soit relativement peu chronophage et que, comme je vous ai dit, de manière générale, 5 à 10 minutes. Et après, j'ai du temps pour moi, que ce soit pour faire des recherches sur de nouvelles opportunités et de nouveaux protocoles, ou alors faire autre chose de ma vie. En parallèle de ça, j'ai continué à ajouter du capital dans mes portefeuilles tout au long de l'année, un petit peu à la manière d'un DCA, mais je mets quand même des guillemets quand je parle de DCA, car personnellement, je pense que le DCA classique n'est vraiment pas adapté au marché des cryptos. Le DCA
que la plupart des gens ont en tête, c'est investir une somme fixe, toutes les semaines, tous les mois, peu importe le contexte, de façon périodique. En crypto, avec la volatilité qu'on connaît, je trouve ça beaucoup plus pertinent de se constituer une réserve de stablecoin et d'entrer sur le marché lors des corrections. Donc je ne parle pas d'attendre des mois pour avoir la grosse correction de moins 40 ou moins 30%, mais rien que les corrections de moins 5 à moins 10%, on en a tout le temps, même en plein marché haussier. Donc personnellement, je base beaucoup mes entrées sur les indicateurs comme le RSI ou le Fear and Greed. J'attends que ces derniers soient dans des zones soit de survente, soit de peur pour entrer, et très concrètement, ça m'a permis d'avoir des prix d'entrée moyens sur la plupart de mes actifs, beaucoup plus intéressants que si j'avais un DCA mécanique et périodique, comme on peut voir pas mal d'investisseurs qui le font. Et d'ailleurs, pour être totalement transparent avec vous, la grande partie des fonds que j'ai pu ajouter cette année dans mes positions, ça vient des accompagnements et des coachings que je vous propose. À la base, si j'ai commencé à proposer ça, c'est parce que certains d'entre vous me l'ont demandé, je voyais qu'il y avait un vrai besoin, et je me suis dit que ça pouvait être gagnant-gagnant. Vous gagnez du temps, des connaissances, de la clarté, et vous avancez plus vite vers vos objectifs, et moi j'augmente mon exposition à un écosystème dans lequel je crois énormément, la finance décentralisée. Honnêtement, j'ai l'impression que jusqu'ici, ça a été une réussite. Fin 2024, j'avais commencé à faire des accompagnements individuels. En 2025, Laurent, qui a créé la communauté Crypto Liquidity, m'a contacté pour voir si on pouvait collaborer, et j'ai accepté avec plaisir. D'une part parce qu'on a des profils très complémentaires. Moi, je suis peut-être un peu plus technique sur la DeFi et le Web3. J'aime beaucoup aller chercher des stratégies, faire des simulations et me creuser la tête là-dessus. Et lui, il est beaucoup plus solide sur l'analyse technique, la lecture des marchés, et surtout il a de l'expérience à gérer du gros capital. Ça nous a permis de structurer notre approche, de la systématiser et surtout d'accompagner beaucoup plus de monde. Le format communautaire permet aussi de produire beaucoup plus de valeur. Des rapports, des lives hebdomadaires, des échanges permanents, et puis l'aspect de la communauté, l'émulation, les discussions, le fait qu'on soit toujours là pour vous accompagner dès que vous avez un doute ou des questions. Je pense que c'est vraiment très intéressant, et travailler comme ça durant cette année, ça m'a beaucoup plu. Et pour terminer cette rétrospective de 2025, en nous tournant un petit peu vers le futur, il y a un projet qui me rend particulièrement enthousiaste pour 2026. C'est un projet avec lequel on travaille avec Laurent depuis pas mal de temps et qui permettra d'investir en finance décentralisée de manière sécurisée et réglementée dans le cadre réglementaire d'un agrément PSAN enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers française. L'objectif, c'est de pouvoir vous exposer à la liquidité concentrée de façon 100% passive, et on a déjà énormément avancé. On a le partenaire PSAN, l'infrastructure technique, le smart contract. On est actuellement en phase de test et de déploiement final, et début 2026, je pourrai vous en parler beaucoup plus en détail, mais clairement, c'est une solution géniale et pour laquelle j'ai énormément de hype. Je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, on en fera une vidéo dédiée lorsqu'on sera prêt à vous le proposer. Donc voilà un petit peu pour ce bilan, très orienté crypto, parce que c'est principalement ce que je vous partage sur cette chaîne. Personnellement, je suis assez content de cette année, car même en dehors du cercle crypto et entrepreneuriat, ça s'est plutôt bien passé pour moi au global, pour mes objectifs et ce que je m'étais fixé, et c'est ce que j'espère pour vous également. Peu importe où vous en êtes par rapport à vos objectifs, que vous les ayez atteints ou pas encore, c'est que vous ayez eu le déclic de passer à l'action. Parce que la différence entre un rêve et un objectif, c'est simplement l'action. Dans 6 mois, dans 1 an, votre situation peut être radicalement différente. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour 2026, de passer à l'action et d'atteindre vos objectifs pour transformer votre situation et avancer un petit peu plus vers ce que vous voulez vraiment pour vous et votre futur. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de vous aider à faire avec cette chaîne YouTube, en essayant de vous guider, de vous inspirer et de vous montrer les opportunités et les solutions en DeFi. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez retrouver en description la formation gratuite que j'ai créée en fin de cette année 2025 et qui, je pense, vous donne une bonne vision de ce qu'est la finance décentralisée et de comment on peut commencer à générer des revenus passifs avec cette dernière. C'est un petit peu mon cadeau de Noël pour vous. Si jamais vous n'avez pas encore suivi cette formation, elle est 100% gratuite. Allez-y. Et si jamais vous êtes un petit peu plus avancé et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, que vous voulez approfondir vos connaissances sur la liquidité concentrée et des stratégies plus avancées et plus complexes en DeFi, n'hésitez pas à réserver un appel pour en discuter ensemble de vos objectifs, de votre projet et de comment on peut vous aider à les atteindre au plus vite. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo rétrospective, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi quels sont vos objectifs, comment s'est passée votre année 2025, éventuellement à suggérer des sujets de vidéos que vous voulez voir pour 2026 ou des choses que vous souhaitez que j'approfondisse, ça m'intéresse vraiment. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite.